Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gilles Amann, je suis né le 4 novembre 1986 à Strasbourg, où j'ai grandi avant de poursuivre mes études à Bourg-en-Bresse depuis 2 ans. Je passe actuellement le concours de recrutement de professeurs des écoles pour enseigner en tant que professeur dans les écoles maternelles et primaires. J'ai grandi et j'ai vécu dans un milieu chrétien depuis ma plus jeune enfance. J'ai pu, au travers d'un grand nombre d'activités, l'école du dimanche, les cours bibliques, les activités de scoutisme, Petit Flambeau et Flambeau notamment, les cultes et les différentes colonies, ainsi que mon engagement dans l'Église, recevoir un enseignement complet sur ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Mais Dieu n'était pas seulement présent le dimanche et le samedi. En effet, à la maison, Dieu avait également une place importante. Tous les matins, papa lisait sa Bible dans le salon et maman me chantait des berceuses parlant de Dieu le soir pour m'endormir. Nous chantions des chants de table pour remercier Dieu pour les aliments qu'il mettait sur notre table, et l'ensemble de ces activités m'ont appris à découvrir Dieu. Je suis désolé. M'ont appris à découvrir Dieu, ce qu'il fait sur terre, notamment au travers de la venue de son Fils Jésus-Christ. Certains d'entre vous font se dire « Ah, encore un pour qui c'était facile ». Mais méfiez-vous, les apparences sont souvent trompeuses. L'habit ne cache pas souvent un moine. Il y a réellement un fossé entre savoir les choses et y croire. En effet, j'avais une connaissance approfondie de Dieu, mais je ne vivais pas pleinement une foi véritable. Lorsqu'on sait ce qu'on attend de nous, il est facile de tromper les autres en ayant un masque, leur montrant ce qu'ils veulent bien voir. J'ai vécu pendant un certain temps une double vie. J'étais pieux et juste en apparence, mais pas vraiment sincère à l'intérieur. J'ai cependant jamais douté de la présence de Dieu, ni de sa bonté envers l'humanité. J'avais simplement pas envie, par fainéantise sans doute, de m'investir et de chercher sérieusement ce que Dieu voulait pour moi et qu'il ait la première place dans ma vie. Je suis devenu un spécialiste pour remettre à demain ce que j'aurais pu faire aujourd'hui. Je me suis contenté de cette vie spirituelle médiocre, avec cependant un coup près au-dessus de la tête. En effet, je savais que si Dieu revenait maintenant, j'avais à craindre pour mon âme. Mais malgré tout cela, Dieu dans sa bonté a pris soin de moi et il m'a rassuré notamment au travers de l'Écriture qu'il disait qu'il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, versets 10 à 12. Je me suis rendu compte que je n'étais finalement pas différent des autres. Si je me trouvais mauvais et pécheur par nature, c'est parce que nous le sommes tous. Mais nous avons à le reconnaître devant Dieu et à lui demander pardon. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui s'est livré pour leurs péchés. Romains 3, versets 22 à 24. Je ne peux pas donner une date précise de conversion. Je n'ai pas compté toutes les fois où je me suis converti, mais je sais que j'ai été guidé constamment par Dieu et il a modelé mon argile petit à petit, jour après jour, pour essayer de toujours plus lui ressembler. J'ai avancé dans ma foi chrétienne en faisant des pas progressifs dans sa direction. Je demande aujourd'hui à passer par les eaux du baptême pour obéir au commandement de Dieu. Allez et faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous prends comme témoin de mon engagement public à suivre Christ et à vivre les valeurs chrétiennes. Ce que vous avez appris et reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, verset 9. Gilles, dans ton témoignage, tu as dit que maintenant que tu connaissais Jésus comme ton sauveur, tu as dit également que tu t'engageais à le suivre, à le reconnaître comme Seigneur.
cette profession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. À chanter le chant que vous avez reçu sur les feuilles. On a eu un petit souci de transparent juste avant le culte. C'est le chant il-même, c'est le chant choisi par Gilles.